Alors, coucou tout le monde, salut les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de l'abbé Pierre. J'ai pas vraiment suivi cette histoire. En tout cas, de loin, de très loin. Mais j'ai vu un peu dans les commentaires que on me posait la question à savoir ce que j'en pensais. Voilà. Il y a des personnes qui sont choquées. Alors, je recadre un petit peu le truc, je redis un petit peu les éléments. D'après ce que j'ai compris, il y a des femmes qui auraient connu l'abbé Pierre à l'époque du début de ses activités, enfin de son séminaire, quand il a fait son séminaire, ou je sais pas, bref. Et en fin de compte, quand il était jeune en réalité, et quand il était plus jeune. Et en réalité, elles auraient subi des assauts de l'abbé Pierre. Bon. Donc il y a un dossier là-dessus. Il y a eu des plaintes qui ont été posées, j'imagine. Je sais pas, je te dis, j'ai pas suivi du tout. Maintenant, ce qui nous intéresse de savoir, c'est est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux. En gros. En gros, c'est ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que l'abbé Pierre n'était pas si gentil que ça, peut-être? Voilà. J'ai envie de te dire, depuis le temps que je fais des vidéos sur YouTube, il y a eu on est tombé de haut pour pas mal de personnages. Notamment, enfin bon bref, vous irez voir dans mes vidéos. Hein. Le Dalai Lama, Mère Teresa, tous ces personnages. Et encore, il y a un personnage dont je voudrais vous parler. J'aurais envie de vous parler, mais bon. Celui-là, il est un petit peu trop canonisé. Ouais, il est un petit peu trop canonisé, celui dont j'aimerais vous parler. Donc, si j'ouvre ma bouche, ça va être encore un déferlement. Déjà, pour Marie-Julie Jaini, il y a eu pas mal de déferlements. Il n'y a pas eu... Enfin, voilà, il y a eu pas mal de retombées. Bref. Donc, aujourd'hui, c'est pas le sujet. Aujourd'hui, on parle de l'abbé Pierre. Puisque ça sort dans les médias, on va dire qu'on a le droit d'en parler. Et j'ai envie de te dire, même si ça sort pas dans les médias, on a quand même le droit d'en parler, non? Donc, un jour, je vous ferai peut-être l'autre personnage. Mais on verra. Bref. L'abbé Pierre. Parce que l'autre personnage, il a très très bonne presse, notamment, surtout, dans le milieu de la voyance. Il y a beaucoup de voyantes qui vous le mettent en avant, ce personnage-là, cet imposteur. Mais c'est pas grave. C'est pas grave, je m'en fiche. Un jour, je vous en parlerai. Bref. Donc, l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, est-ce que tu es gentil ou méchant? Est-ce que tu as fait des choses salaces ou pas? Alors, je vais prendre un jeu. Alors, j'ai envie d'utiliser ce magnifique tarot, que ça fait un bail que j'ai pas utilisé. Le tarot des esprits de la forêt enchantée. Alors attends, je m'allume ma petite bougie, parce que j'ai oublié. Voilà. Hop, je te la montre. L'abbé Pierre. J'ai même pas regardé son vrai nom en vérité. J'imagine qu'il y a quelqu'un dans les commentaires qui va bien me le dire. Mais c'est pas grave. Il s'appelle Pierre. Ah, ça y est, ça commence. Désolée. Alors, l'abbé Pierre. Que pouvez-vous nous dire, les cartes, sur l'abbé Pierre? C'est magnifique ce jeu. Il est magnifique. Pas très facile à utiliser, mais magnifique. Qu'est-ce que j'ai ici? Alors, j'ai un secours, évidemment, ici. Hein, on a
de la bienveillance envers les personnes déshéritées, enfin déshéritées, qu'est-ce que je raconte? Dans le besoin, voilà, c'est ça le mot que je cherchais. De la bienveillance envers les gens qui sont dans le besoin. J'ai de l'argent. Ah, j'ai de l'argent. Ok, j'ai de l'argent. On donne de l'argent à des personnes qui sont dans le besoin. Ok. Alors ici, j'ai comme un attrape, enfin pas un attrape-nigo, c'est pas ça, hein, mais un genre de piège ou de mirage. Ah, attends. Alors, on a la notion du partage, et on a la notion de... c'est bizarre, c'est comme si il y avait de l'argent. Alors peut-être partager les richesses, oui, partager, oui c'est ça, partager les richesses. Ok. C'est son souhait. C'était son leitmotiv. Mais ici, j'ai la tour. J'ai quelque chose... C'est comme s'il était montré du doigt parce que on a un genre de... Attention, je ne veux pas manquer de respect, hein. Mais ici, ce qu'on me dit dans les cartes, c'est que il y a un peu de l'argent récolté qui est détourné. C'est ça, c'est un peu un miroir aux alouettes. Bon, bah, de toute façon, maintenant que c'est sorti, je viens de dire, c'est facile de le dire. Mais c'est même pas dans le sens de ce qui sort actuellement. C'est pas dans le sens des scandales SEX. C'est plutôt dans le sens, ça va plus loin que ça. Bon, c'est déjà grave, quelque part. Mais ça me fait penser au resto du cœur. Il y a une partie du magot qui part à gauche, tu vois. Donc, on utiliserait peut-être l'image de l'abbé Pierre pour faire ça, hein, peut-être. Hein. Alors, tu vois, ici, il y a quelqu'un qui se dissimule. Oui, c'est dissimuler. C'est ça. Qui se cache, qui se dissimule, qui fait ça en cachette. Sous l'apparence de quelqu'un de bienveillant. Bon, écoute, j'ai envie de te dire. C'est un équilibre. Là, j'ai envie de dire un équilibre des comptes, mais aussi un équilibre de... Ouais, de ce qui est noté, de ce qui est écrit, de ce qui est transmis, de ce qui est enregistré. Il y a quelqu'un de naïf dans l'histoire. Il y a quelqu'un de naïf. Alors, soit les gens ont été naïfs, les gens qui ont fait des dons, peut-être, ils ont été naïfs. Ils se sont fait un petit peu embobiner, quoi. Soit c'est peut-être même lui, l'abbé Pierre, qui a été naïf. Peut-être qu'il a voulu voir trop grand. C'est-à-dire, il voulait même aider les autres pays. Enfin, les pauvres, il les aidait en France, mais j'ai l'impression qu'il les aidait aussi à l'étranger. Peut-être comme des missions. Il y a beaucoup de prêtres qui font ça, hein, beaucoup de curés qui font ça, qui partent par exemple en Afrique. Éventuellement, il aurait fait ça aussi. Je suis pas au courant de ça, mais bon, je sais pas, peut-être. Alors, ici... Ouais.
J'ai de l'illusion, hein. J'ai des tours de passe-passe. J'ai des miroirs aux alouettes. Je vais te sortir toutes les expressions du dico. Ouais, j'ai un emberlificotage de l'histoire. Bizarre. Donc tout n'est pas clair dans la pseudo-bienveillance de l'image. Je dirais pas l'homme, mais l'image de l'abbé Pierre, elle était utilisée. C'était comme un produit marketing. Voilà. Pour récolter des fonds. Après, ça me paraît logique, quelque part. Hein. Ça me paraît très logique. Connaissant l'Église et le clergé, c'est un peu comme ça qu'ils fonctionnent de toute façon. Mais, bon, il n'y a pas de mais. En tout cas, voilà ce que me dit le premier jeu. On va regarder, pour l'histoire de ce qui sort à la télé. Là, pour l'instant, c'est pas sorti. En tout cas, bon, voilà, j'ai peut-être pas su voir, mais on va voir avec un autre jeu. Alors, je prends ce jeu-là. C'est le tarot de Marseille des chats. Pour l'abbé Pierre. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à l'histoire de d'agression? D'agression. Est-ce qu'il est coupable d'agression? C'est ça qu'on veut savoir. Moi, j'ai ouais, j'ai quand même quelqu'un de charmeur. Bon. Quelqu'un de charmeur. Mais ça marche pas. Hein. En fait, c'est quelqu'un qui aurait voulu, peut-être, avoir une vie... C'est pas qu'il refuse le sacerdoce. Bah, pas du tout. Il était en place dans sa situation de curé, de prêtre. Voilà, il n'y a pas de problème. D'abbé, hein, c'était un abbé. Mais il y avait un fond de, tu vois, il y avait un fond de quelqu'un de charmeur, quelqu'un de disposé à faire un petit peu, à jouer un peu la sérénade, voilà. Étant jeune, hein, certainement, parce qu'après, bon, plus vieux, peut-être pas, mais quoi qu'il arrive, ça ne fonctionnait pas auprès des femmes, ça ne fonctionnait pas, bah, parce que c'est pas son rôle. Tu vois un curé, tu vois un prêtre qui vient te faire du charme, t'es choqué, tu vois, pas bien. C'est normal. C'est normal, donc c'était mal vu. Il n'y a rien qui fonctionnait. Pourtant, c'est comme c'était un éternel amoureux. Voilà, c'était un éternel amoureux. Bon, il aurait voulu, hein, En fait, c'est ça qui lui plaisait. C'était de charmer les gens. Il jouait beaucoup de son charme. Je ne sais pas s'il était joli, hein, je ne sais pas s'il était beau. Qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, c'est les voisins qui se sont mis à gueuler là. Mais je ne vois pas d'ici ce qu'ils font. J'ai pas de j'ai pas de petits lorgnons pour voir ce qu'ils font. Mais ils gueulent, ils ont été surpris d'un truc. Bon, bref, on s'en fout. Que je me remette sur l'abbé Pierre. Donc, voilà. C'était un éternel amoureux, un éternel Roméo. Tu vois, c'est cette image-là que j'ai. C'est un peu... peut-être pas vouloir faire le mal, mais il aimait bien séduire. Bon, d'accord. Est-ce que c'est vrai ce qu'il a fait? Est-ce que ce qu'on lui reproche, c'est la vérité? Qu'est-ce que c'est que ça encore? Oh, bah j'ai... D'accord. Est-ce que c'est vrai? J'ai une roue de ma chaise qui s'est barrée. J'ai encore l'argent qui ressort. Hein. Ah, ok. Le fait de venir en aide aux pauvres, ça lui permettait aussi d'accéder à des gens qui en temps normal ne lui donneraient même pas l'heure. Tu vois,
Tu sais, c'est une expression, on dit, ouais, ce mec-là, je lui donne même pas l'heure, quoi. Je lui donne pas l'heure. C'est-à-dire, bah, il plaît pas, quoi. Il devait pas non plus être un Apollon. Je suis désolée pour ceux que ça choque. Il n'avait pas beaucoup de succès. Donc, il s'est tourné vers l'église, ok? Mais il a quand même gardé ses penchants de séducteur, en fait. Hein, mais ça marchait pas. Donc, cette idée de venir en aide aux plus défavorisés, bah, ça lui permettait aussi d'avoir un pied, d'avoir accès, de pouvoir entrer chez des gens ou voilà. Et donc, il pouvait faire peut-être des choses. Est-ce qu'il a vraiment fait le mal? Bon, on me dit ici qu'il est parti, voilà, il fait son voyage de l'autre côté. Ok. Voilà. On me dit qu'on a attendu, ah ouais, c'est ça, hein, on a attendu qu'il soit décédé pour faire les révélations. Mais que ça se savait, en fait. D'accord. Il y avait des dossiers déjà sur lui. C'était consigné. Il y avait des... c'était consigné, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu, par le passé, des signalements. Hein. Mais on a tout fait en sorte pour dissimuler ça. Donc c'était su et connu de l'Église. Et peut-être même, voire de la justice, peut-être qu'il y a eu des plaintes de déposer, mais qui ont été mises sous le tapis. Parce que, je vous dis, c'était un produit un petit peu marketing, l'abbé Pierre, qui servait à récolter de l'argent. Argent dont une grosse partie partait à gauche. D'accord? Alors pour qui? Je ne sais pas, peut-être pour l'Église, tout simplement. Et pas forcément pour les gens à qui c'était destiné. Ok. Je vais regarder avec le petit Lenormand. Est-ce que réellement il a agressé quelqu'un? Est-ce que réellement il a agressé quelqu'un ou est-ce qu'il s'est juste cantonné à faire du charme, quoi? Moi j'ai connu, hein, voilà, quand j'étais plus jeune, il y avait un curé en Espagne. Il était très mignon, hein, je vous le cache pas. Il était très très mimi. Voilà, bon, il avait beaucoup de succès auprès des femmes. À chaque fois qu'il faisait la messe le dimanche, c'était blindé. La petite église du village a été blindée de bonnes femmes. Ouais, non. Après, ça veut pas dire il aurait fait quelque chose, mais il était jeune, il était mignon, voilà. Ça arrive, hein. T'as jamais vu les oiseaux se cachent pour mourir? Eh oui. Donc forcément, ça reste des bonhommes, hein, ça reste, voilà, c'est soit ils tournent, ils se tournent entre eux, c'est-à-dire, voilà, ils tournent, bah, faut appeler un chat, hein, soit ils deviennent homo, soit ils craquent, hein, c'est des êtres humains. Hein, J'ai jamais compris cette histoire d'exiger la chasteté pour les curés. Je sais pas où c'est marqué. Alors bon, c'est vrai que j'ai pas lu la Bible. J'ai dû lire dans ma vie les 10 premières pages parce que c'est tellement long et tellement rébarbatif que j'ai tapé. Mais je vois pas où c'est marqué qu'il faut rester. T'as pas le droit de toucher le sexe opposé. Je comprends pas. Aux États-Unis, t'as des mecs là, je sais plus comment que ça s'appelle là, comment ça s'appelle les mecs aux États-Unis là? C'est pas des curés, c'est des... Bref, ils ont le droit de faire la messe et de dire les sermons, mais ils ont le droit d'avoir une famille, une femme et des enfants. Ça, je trouve ça plus logique. Attends, parce qu'il y a tout qui tombe. Je trouve ça un peu plus logique, tu vois. Bref, revenons à nos moutons. Alors, est-ce que vraiment il a fait des choses méchantes? Est-ce qu'il a été méchant avec des femmes? Bon, il est décédé. On est au courant, merci. Il y a de l'argent. Encore, l'argent sort beaucoup. Hein. C'est bizarre. J'ai de l'argent et j'ai de l'entourloupe. Hein. Toujours les deux mêmes cartes côte à côte. Hein. Je veux pas dire, mais bon. Est-ce qu'il a fait du mal? Ah. Tu vois, c'est comme si il essayait d'attirer quand même les jeunes brebis égarées. Hein.
Ouais, ouais, quand même. Hein. Ouais, il était rusé. Il savait y faire. Bon. Ouais. Pour moi, oui. Il l'a quand même fait. Il y a eu des... Comme je vous dis, il y a eu des dépôts... il y a eu des signalements. Sans parler de dépôt de plainte réellement. Mais en tout cas, ça a été dit. Ça a été signalé au diocèse ou à l'église. Hein. Ça a été signalé. Ça se savait. Mais c'était gardé caché. Voilà. Voilà, c'était caché par l'administration de l'église. Voilà. Maintenant, ça sort. J'ai quand même, on dirait que j'ai de la violence, ouais. J'ai un petit peu de violence. En tout cas, c'est comme si j'avais... C'est pas qu'il n'aurait pas tapé réellement la jeune fille ou les jeunes filles. Mais j'avais une espèce de... Comment on dit? Rapport de force. Oui, c'est ça. Un espèce de rapport de force qui contrastait et qui cassait un petit peu l'image qu'on pouvait avoir de lui. Il y a des gens qui ont vu un petit peu son vrai visage, si on peut parler de vrai visage. En réalité, bah, en fait, ouais, il agressait quand même les gens. Vite fait, quoi. Vite fait. C'est pas bien ce que je dis, hein, mais bon. Il a fait preuve de force. Oui, il a mis la pression. Peut-être il a embrassé de force, par exemple, touché une poitrine ou toucher des fesses ou je ne sais pas. Tu vois, ce genre de choses. C'est pas réellement, il a pas. Je ne pense pas qu'il est vieillot et quelqu'un, mais des gestes déplacés, des choses, un baiser forcé, ça c'est possible, ouais. Voilà ce que je dirais. Mais c'est pas le seul. Et c'est pas le seul. Voilà. C'est largement loin d'être le seul. Ok. Là, on ne dit plus rien. On ne dit pas grand-chose là. Voilà ce que je dirais pour l'abbé. Ah non, ça va suivre son cours, mais j'ai envie de te dire, il est décédé. Donc il y a prescription, entre guillemets, quoi. Ils ont, oui, comme je t'ai dit, ils ont attendu qu'il soit mort. Bah oui, oui. Pour que, voilà, pour dire, ouais, ça n'arrivera plus, nanani, nanana. Mais ça se savait, en fait. Ils l'ont caché jusqu'au bout, quoi. Ils l'ont caché, c'est tout. Il n'y a rien de... Ça me choque sans me choquer. Honnêtement, c'est logique qu'à force de réprimer quelqu'un, je dis pas que c'est bien, attention, hein, je dis pas que le mec il a bien fait de faire ça, hein, mais t'empêches quelqu'un de faire quelque chose pendant plusieurs années, bah, à un moment donné, tu vois, c'est normal qu'il ait des... Après, je vois pas le gros pervers, d'accord, c'est juste des tentations, quoi. Voilà. Tentations. Alors peut-être qu'effectivement il a eu une histoire avec une des jeunes femmes, ou peut-être deux, ou voilà, et que par la suite ces jeunes femmes, bah, elles ont voulu le signaler parce que bah, elles trouvaient ça déplacé, quoi. Voilà. Il n'avait pas le succès. Regarde. Il n'avait pas le succès qu'il pensait avoir auprès des femmes. Enfin, c'est pas qu'il était là pour ça, pour draguer, non, c'est pas ça, mais disons que, comme je t'ai dit, en venant en aide à certaines personnes, ben, des fois, il craquait un petit peu, quoi. Voilà, il allait dans certaines familles, peut-être, voilà, c'est ce genre de choses, si tu veux, il allait dans certaines familles. Je te parle pas les derniers temps, je te parle pas quand il était vieux et qu'il était médiatisé et tout, mais au début, je te dis, il a fait des missions, peut-être à l'étranger, tout ça. Et voilà, il a eu de la tentation. Il y a eu de la tentation étant jeune. Voilà, et il a tenté des choses. C'est tout. Hein. C'est un peu ce genre de choses. Hein. Alors, pour terminer, sortir quelques cartes ici. Ouais, l'abbé Pierre, s'il vous plaît.
Encore une fois, moi, ce qui ressort beaucoup dans les cartes et ce qui me semble être important à dire, c'est pas forcément ces histoires-là d'agression entre gros guillemets. Hein. C'est des gestes déplacés, des choses comme ça, des choses inappropriées, mais voilà. Mais ce qui ressort vraiment dans les cartes et ce qui ressort tout le temps, plusieurs jeux, je vous ai sorti, là ça ressort à chaque fois, c'est l'argent qui part et qui est utilisé autrement que ce qui est prévu. Voilà. Au nom de la foi. Voilà. J'ai une déception ici. Hein. J'ai une déception des gens peut-être qui ont fait des dons et qui ont vu que ça n'allait pas au bon endroit. Alors, pourquoi on me dit qu'il est solitaire? Solitaire, oui, peut-être, oui, solitaire. Mise à l'écart. Alors, est-ce que ça veut dire aussi que... Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on a étouffé ces affaires-là. Ouais, ok. On a étouffé, on a tué. Voilà, au sein de l'administration, c'est toujours la même chose. Au sein de l'administration de l'Église, hein, le clergé, tout ça, on a étouffé toutes ces affaires-là. Et surtout, l'argent. Là, ce qui est bizarre, c'est que en fait, on a ouvert le passage au démon. Ah bon? On a ouvert le passage au démon. Pourquoi on me dit ça? Ouais, il y a des gens qui ont mis la main sur le pécule. Hein. Alors, est-ce qu'on nous parle aussi d'un genre d'héritage? C'est possible, mais je doute qu'il ait eu beaucoup d'argent, qu'il ait engrangé beaucoup d'argent à son décès. Tu vois, est-ce qu'on s'est rendu compte qu'il avait de l'argent de côté? C'est bizarre. Je pense pas. Mais on a... Ici, on nous parle de la fin de la crédulité, de la fin de l'innocence. On a ouvert les yeux sur ce personnage. Ouais, c'est pas non plus un truc de fou, hein, d'accord? C'est-à-dire qu'on veut lui coller aussi une réputation sur le dos. Peut-être qu'il a eu des gestes déplacés et des comportements pas très appropriés, mais c'est beaucoup de la rumeur, c'est beaucoup de... Voilà. Est-ce qu'on ferait pas gonfler ce truc-là pour justement cacher le fait qu'il y a eu de l'argent détourné? On parle de ses comportements tendancieux, comme ça, le reste passe sous le tapis. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas. C'est bizarre. Bon, tu vois, moi, on me parle plutôt... je n'ai pas de violence. Moi, on me parle plutôt de drague. Tu vois, un genre de drague. Ou de... Voilà. Ok, c'est malsain. Mais ça reste... Il était lourd. Il y a des gens comme ça... Il pouvait dragouiller des personnes alors que c'était pas son rôle et qu'on ne s'attendait pas à ça de lui. Donc ça a choqué pour l'époque, si tu veux. Il y a des gens qui ont été choqués et qui l'ont signalé. Voilà, tout simplement. Peut-être a-t-il profité aussi de la faiblesse de certaines personnes. Ça va être mis en avant, voilà. Mais moi, je retiens beaucoup ça. Ces deux cartes-là. Donc c'est pour faire enfler la rumeur, pour faire, voilà, lui donner une mauvaise réputation. Pourquoi? Pourquoi? Parce que de toute façon, les langues se sont déliées. Donc il y a eu des gens qui ont parlé, qui ont parlé peut-être de son comportement par le passé. Donc ils ont gonflé le truc. Bah, pourquoi? Pour cacher le fait qu'il y a eu de l'argent qui est passé à la trappe. Voilà, tout simplement. Ça va se calmer. Alors, j'ai un nettoyage. Ça sert aussi, voilà, exactement. Ouais, ça sert aussi pour balayer, pour faire le ménage au sein de l'église. Pour dire, regardez, on fait le nécessaire. Vous voyez, il y a des brebis galeuses au sein de l'église. On laisse pas ça de côté. Alors que c'est faux, puisqu'en réalité, ils ont
ils ont caché ça pendant 40 ou 50 ans. Ils ont attendu que cette personne-là, que cet homme meure pour le sortir. Donc, ils vous font croire, ils vont faire croire, comme toujours, hein, que c'est les bons samaritains et que, vous voyez, même un personnage comme l'abbé Pierre, il n'est pas exempt de, comment dire, de punition. Hein. Il n'y a aucune punition puisqu'il est décédé. Alors, on nuit juste à sa réputation, c'est clair. Mais en réalité, on ne l'a jamais attaqué de son vivant parce qu'il était utile. Et que si on avait sorti ses affaires pendant qu'il était encore médiatisé et tout ça, et qu'il avait bonne presse, eh bien les gens auraient arrêté de faire des dons, évidemment. Donc, ou en tout cas beaucoup moins, enfin largement moins. Donc, voilà. Ils ont tiré sur la corde jusqu'au bout. Ils ont utilisé le personnage jusqu'au bout. Et maintenant qu'il est plus utile, qu'il est décédé, ben on sort, effectivement, on laisse sortir l'affaire. Voilà. Et ça sert, ça fait d'une pierre deux coups, puisque du coup, ça veut dire, oh là là, oh, on s'occupe de nos ouailles, hein, on s'occupe de l'église, effectivement, il y a beaucoup d'abus. Regardez, même l'abbé Pierre, qui l'aurait cru? Voilà. Voilà. C'est des petits stratagèmes et des petites tours de passe-passe qui sont bien utiles pour leur plan final, c'est-à-dire détruire toutes les religions sauf une. Voilà. Bon, allez, je vous laisse tranquille. Je vous dis à plus tard. Sauf une, la leur, hein, bien sûr. La franc-maçonnerie. En gros, hein, allez, pour arrondir les angles, je vais dire ça. Allez, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à plus tard. Prenez soin de vous. Et puis, ben, c'est tout. Bye bye les gens.